Enregistre. Welcome everybody to this course. To... Ok, et c'est parti pour... je sais, tu vois, là, en fait, je me demande si on voit bien ce qu'il y a écrit là-haut. Se connecter au cycle circadien. Et j'ai peur qu'on ne voie pas finalement mon tableau pour parler des cycles circadiens, ce qui est dommage parce que c'est un peu le but de ce cours. Donc là, je teste une configuration, c'est un peu nouveau, on va voir ce que ça donne. Je vais parler du cycle circadien et j'ai envie de parler à l'occasion, on est au mois d'août, on a les Haussiens qui sont en vacances et qui sont là pour se déconnecter pendant une semaine, 15 jours. Et en fait, j'ai envie de prendre le pendant opposé et me dire non, 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 non. Ils ne vont pas se déconnecter, ils vont se reconnecter à eux, reconnecter au rythme circadien, reconnecter à leur physique, à eux-mêmes, tout simplement, à la planète, à la nature, à tout ce qui, à leur environnement. Et en se reconnectant à leur environnement, ils se reconnectent à eux-mêmes. Donc c'est la chose centrale que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est ça, il faut se reconnecter à son environnement et à soi, à s'écouter. On a eu une magnifique éclipse il y a une semaine de cela qui a montré la belle dualité, le fait qu'il y a toujours des cycles dans la vie. Voilà, le soleil, la lune, ce cycle jour-nuit, les cycles lunaires, le yin, le yang, l'éveil, le sommeil. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui, du cycle circadien, son importance. Et on va commencer bah ouais, par ce cycle circadien qui, finalement, est un terme assez récent dans l'histoire. C'est un certain Franz Albert, Albert, en 1959, donc c'est un biologiste qui va nous parler du cycle circadien. Ça nous vient du latin, circa pour approximatif, hein, autour, voilà, et diem qui signifie jour, tout simplement, euh, en latin. Donc un cycle circadien, à peu près une journée, en fait, finalement. Donc c'est un cycle qui va se dérouler sur une journée. Et sans ce cycle, on a sur Terre quelque chose de magnifique, c'est le cycle jour-nuit. Et on va voir en quoi il a un impact sur notre physique, notre physiologie, euh, et comment jouer avec lui, comment être en accord avec lui, en synchronicité avec lui pour tout simplement être bien, être en forme, être, voilà, nous permettre d'exister, de créer sur Terre dans les meilleures conditions possibles. Parce que finalement, on veut être en bonne santé pour exister et pour faire des choses sur cette planète. Donc c'est important d'avoir conscience de tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y trame. Voilà, cycle circadien, j'ai dit ça. Et donc pourquoi on a besoin de cette alternance jour-nuit finalement? Bah, la question, c'est comment on fait pour être actif la journée? Tout part de l'éveil pour moi, parce que éveil, sommeil, bah, les deux sont liés finalement. Hein. On le voit, l'éveil, c'est lié du coup à la dépense d'énergie. C'est là où on va vraiment chercher à comprendre, chercher à faire des actions, à dépenser de l'énergie. Euh, on va avoir besoin d'énergie. Et le sommeil, c'est plutôt une partie gain, repos, où là, on va refaire nos stocks d'énergie. Et puis, on va aussi reposer le système nerveux au repos, etc., etc. Donc c'est un moment tout aussi important que la phase d'éveil. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Ensuite, il y a deux grandes forces qui vont entrer en jeu dans cette gestion de l'énergie qu'on a dans notre corps. Il y a la première partie qui est pour moi la partie vraiment liée à cette phase d'éveil-sommeil,
plus interne, plus lié à nous, donc de manière endogène, c'est la force, on va l'appeler la force chimique. Donc, il y a la force chimique avec ce qu'on va détailler plus tard, c'est l'ATP, et la force circadienne, du coup, liée au jour. Donc là, on va avoir des hormones, on va avoir le cortisol et la mélatonine qui vont rentrer en jeu. Voilà. Donc ça, c'est les deux forces. Donc, on va commencer par la force chimique. Donc l'ATP, ça va être lié au sommeil et à l'éveil. Je, je pense que malheureusement, on voit pas très bien. Peut-être zoomer finalement. Peut-être que je peux essayer de zoomer. Hop, je pose ça là, un peu plus sur ce tableau, finalement. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Zoomer ça comme ça. Là, je pense que c'est plus intéressant d'avoir ça. J'espère qu'on voit mieux. On verra, je partagerai ça, on verra ce que ça donne. Donc, force chimique. On va commencer par ça, la force chimique. Il faudrait un tableau comme il y a un prof en maths qui a ça, là, où tu peux monter et descendre. Ça, j'ai toujours à la même hauteur, j'écris et je descends les autres infos. Bref, c'est une idée. Force chimique, l'ATP. Qu'est-ce que c'est l'ATP? L'ATP, on va effacer et puis je vais recommencer. L'ATP, en fait, euh, c'est l'énergie dans le corps. C'est vraiment notre source d'énergie. C'est donc une molécule, oui, c'est une molécule qui s'appelle l'adénosine triphosphate, qui a des liaisons phosphates qui, en se cassant, va libérer de l'énergie. Donc, ATP pour adénosine triphosphate, parce qu'il y a trois liaisons phosphates dans dans la molécule. Euh, voilà. Donc, c'est un peu la monnaie, c'est un peu l'essence du corps. Oh, oh. C'est un peu la monnaie du corps, c'est avec ça que ouais, c'est notre source d'énergie. Donc on a les cellules, les mitochondries, qui vont en fait venir bah, créer, fabriquer cette énergie pour la diffuser dans le corps. Donc ça peut servir dans le corps aux muscles, ensuite au système nerveux aussi, à la transmission nerveuse. Donc système nerveux pour permettre tout ce qui est influx nerveux, transmettre des informations, etc. Synthèse d'autres molécules. Tout ce qui va demander en fait de l'énergie, c'est l'ATP qui va le fournir. Voilà. Donc cette liaison se libère. On a une libération d'énergie, c'est super. L'adénosine triphosphate devient de l'adénosine adénosine biphosphate. Et on a du coup un phosphate en plus qui est tout seul. Et lui, c'est un. Donc, dans le corps, ça va être récupéré dans le corps pour refaire de l'ATP, refaire de la triphosphate. Comme ça, on économise, on casse pas toutes les liaisons phosphate pour faire plus d'énergie. Mais ce qui va nous intéresser, c'est dans le cerveau. Voilà, je sais pas dessiner le cerveau. Attention, on va dessiner un beau cerveau comme ça, avec un cervelet là. Dans le cerveau, donc ça, c'est le cerveau. On va avoir de l'ATP, l'ATP qui va être détruit. Et ce qui se passe, c'est que on va en accumuler plein dans le cerveau. On va avoir plein d'adénosine, pardon, qui va être accumulé dans le cerveau. Et cette adénosine, donc c'est un déchet métabolique, les neurones en dépensent énormément, en consomment énormément. Et donc ça va être un déchet qui va se stocker, et il va se stocker sur des récepteurs dans le cortex préfrontal. Donc il y a le cortex préfrontal qui va stocker de l'ATP. Et il y a aussi un autre endroit, c'est le prolencéphale basal. Donc ça,
c'est au niveau prosent, c'est dans le hypothalamus, si je dis pas de conneries. On va me dire si je dis une connerie là-dessus, il faut que je regarde. Donc là, il va y avoir un afflux massif de, d'adénosine au cours de la journée. Voilà. Plus on dépense, donc plus on dépense de l'énergie, donc ça c'est la dépense d'énergie, plus la quantité d'adénosine va monter aussi. Et à un moment, il y a un seuil, et ça va être somnolence, fatigue. Pourquoi? Pourquoi on va avoir ça en fait? Pourquoi on a un seuil? Parce que ici, on a des capteurs, on va les appeler A1 et A2, qui ont deux propriétés différentes, qui vont être saturés par l'adénosine. En fait, l'adénosine vient se coller sur ces récepteurs. Le récepteur A1, lui, il inhibe l'activité cérébrale. C'est-à-dire que quand il est saturé, euh, activité neuronale, out, out, plus rien. Les neurones, elles arrêtent de fonctionner. Le A2, lui, il va mettre en route tout ce qui est, il va activer les circuits. Donc, il va activer les circuits du sommeil. Donc, c'est baisse du rythme cardiaque, etc., etc. Faut que je détaille ce que c'est. Ouais. Et tout ça, ça fait un état de somnolence. Somnolence. Donc là, on voit qu'au fil de la journée, on va dépenser de l'énergie pour nos activités et notre activité physique. C'est pas trop un problème ça pour notre fatigue. Enfin, on va accumuler de la fatigue. Mais aussi, le plus important, c'est la fatigue cérébrale, là où toutes les neurones n'arrêtent pas toute la journée de foncer. Et on va accumuler du coup de l'adénosine dans le cerveau qui va aller sur des capteurs, sur ces deux petits capteurs, et qui va en fait dire aux neurones, les gars, là on a tout rempli, le cerveau il est plein, là on n'en peut plus, faut qu'on arrête. On arrête l'activité cérébrale, on la réduit, et on active le sommeil, parce que là il faut qu'on se repose. Donc la phase d'éveil, c'est la phase de dépense, et la phase de sommeil, c'est la phase de repos, de retour à l'état initial, on va dire, de forme. Ce qui est important à savoir, c'est que la caféine, elle a à peu près la même forme que l'adénosine. C'est similaire. Et donc la caféine, elle, on la prend et elle va aussi aller dans le cerveau et hop, elle va se mettre sur les capteurs A2 et A1 et en fait, elle va bloquer les effets de l'adénosine. Donc elle va empêcher, ça va faire comme une barrière. L'adénosine ne va pas pouvoir aller sur les capteurs et ça va enlever nos états de somnolence et notre manque, notre, notre inhibition neuronale. On va arrêter tout ça. Et c'est pour ça qu'on a un peu cette sensation de ne pas être fatigué, parce que ça ne nous donne pas un boost d'énergie, ça nous enlève ça bloque les récepteurs de fatigue. En fait, c'est comme si on ne voyait pas la fatigue. Ça, c'est le rôle du café, on ne voit pas la fatigue. On voit pas la fatigue. Voilà, ça c'est la partie éveil sur l'adénosine. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que on va se coucher maintenant parce que on veut reset un peu cet état de fatigue et on va utiliser le sommeil et surtout le sommeil profond. Donc souvent, c'est en première partie de nuit, le sommeil profond, il va permettre plusieurs choses. Dans le sommeil, l'idée c'est de reset, c'est d'enlever cette dopamine. On a dans notre cerveau
là, dans notre cerveau, on a plein d'adénosines qui encombrent en fait nos neurones, nos capteurs A1 et A2. Ils sont bloqués. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on nettoie tout ça, parce que là-dedans, en fait, il y a le liquide céphalo-rachidien. Donc, c'est un liquide qui entoure toute cette partie, tout le système nerveux central, et qui irrigue. Donc, il irrigue, il apporte les nutriments, et la nuit, ce qu'il fait, il va drainer, nettoyer les déchets, en fait, les déchets métaboliques. Donc, dans les déchets métaboliques, on a quoi? Hé, hé, on a notre adénosine. On a l'adénosine qu'il va falloir nettoyer. Et donc, Et alors, voilà ce qui va se passer dans le sommeil. On va nettoyer tout ça. Donc, on va drainer. Ça s'appelle le glymphatique. C'est le système glymphatique. Donc, ça ressemble au système lymphatique, hein. Système glymphatique. Système glymphatique, c'est ça. On va accélérer. En fait, on va stimuler des molécules qui sont, si je me rappelle bien, hé hé, les atrocytes. Atrocytes. En fait, ça va écarter. On a nos neurones là, qui sont comme ça là, qui sont peut-être collés là. Voilà, des neurones, tac tac. Il y a les atrocytes qui vont arriver, qui vont les pousser là, qui vont les écarter. Donc on se retrouve avec des neurones un peu plus écartés, voilà, comme ça. Et là, on va faire passer le liquide céphalorachidien là. On va faire activer en fait sa circulation pour qu'il draine et il va emporter toute l'adénosine là qui était stockée près des récepteurs. Paf, on va tout emmener et on va venir nettoyer tout ça. Donc ça, c'est le sommeil. C'est ce que permet le sommeil parce que voilà, tout ça, ça stagne là dans l'extracellulaire. C'est pas dans une cellule, c'est autour. Et on va nettoyer tout ça en fait. Donc ça, c'est la partie adénosine. C'est la partie énergie. C'est la partie qui est la plus, comment dire, qui est la moins connue, on va dire, sur le système du cycle circadien et qui est assez importante quand même à comprendre. Voilà. Pour récapituler rapidement, ce qui se passe, c'est que dans la journée, la phase d'éveil, on dépense de l'énergie, on brûle et on casse des molécules d'ATP qui nous libèrent de l'énergie, qui sont produites par les mitochondries. Ensuite, au niveau du cerveau, on va avoir énormément de déchets métaboliques avec l'adénosine qui vont se mettre sur des capteurs qui vont nous dire on est fatigué. Les capteurs sont pleins, sont saturés. On sature les capteurs. Et là, il nous dit oh, je suis mort, coup de barre, on a les yeux qui ferment. Ça va être lié après au système nerveux. Donc, on va avoir les pupilles qui vont commencer à. Les paupières qui vont commencer à se fermer, etc. Fatigue, somnolence. C'est notre corps qui nous dit stop, on arrête. Le but ici, là, c'est de s'arrêter pour nettoyer tous nos récepteurs et repartir en forme. Voilà sur la partie ATP. Maintenant, la deuxième force, comme je l'ai dit précédemment, c'est la force circadienne. C'est la force liée au soleil, à la lumière en fait. Et à cette alternance jour-nuit aussi. Et cette force, elle commence dès le matin, avec la partie éveil, avec, là on a notre joli soleil qui va nous envoyer de la lumière, si on voit bien, hop. Euh,
qui va nous envoyer ça sur notre rétine. Sur notre rétine, donc voilà, la lumière qui arrive sur la rétine. Ça, c'est l'œil, voilà. Donc ici, on a des cellules ganglionnaires. C'est des récepteurs hein, qui sont, bah, c'est le cerveau, hein, qui sont liés au cerveau. Donc qui vont aller directement en influx nerveux au cerveau et qui va aller dans l'hypothalamus sur la partie noyau suprachiasmatique. Le noyau suprachiasmatique. Qui lui a bah, pour rôle de capter quand il y a de la lumière ou non, son intensité et sa durée. Donc lumière, durée et intensité. Et après, bah, il a deux choses à faire. Il va aller stimuler ce qu'on appelle, où est-ce que j'ai noté ça? Euh, le noyau paraventriculaire, voilà, NPV, qui lui va avoir le rôle de transmettre l'information euh, bah, à la glande surrénale, en passant par la moelle épinière, pour redescendre. Et on arrive finalement à la glande surrénale pour la production de cortisol. Donc ça, c'est super rapide. C'est que de l'influx nerveux. Le but ici, avec le cortisol, c'est on réveille le corps. Réveille le corps. Branle-bas de combat, faut qu'on se lève. Donc on a augmentation du rythme cardiaque. On a sécrétion de rythme cardiaque, adrénaline, noradrénaline, adrénaline, noradrénaline, voilà, tac tac. Ça stimule le corps, cortisol bien sûr. Ça simule tout ça. Ça réveille le corps. Voilà. Donc passage à l'action. Il y a aussi une chose avec le cortisol, c'est que c'est glycémiant. Donc glycémiant, ça veut dire que il va stimuler bah, le sucre dans le sang. Et donc, ça va permettre bah, aux muscles et à tout le corps de capter de l'énergie dans le corps. Voilà. Voilà ce qu'on sur le cortisol. Et puis, en faisant ça aussi, la moelle épinière, elle va stimuler la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle est à l'origine de la mélatonine. C'est la seule glande qui fait de la mélatonine. Quand il y a de la lumière, bah voilà, elle dit ok, il y a de la lumière, tu fais rien. Et quand il fait nuit, quand il y a plus de soleil, il n'y a plus de signal qui arrive au cortisol, donc il n'a plus de raison d'envoyer du, du cortisol. D'ailleurs, le cortisol, c'est plus pulsatile. C'est-à-dire que il envoie, c'est jamais continu, comment il envoie l'hormone. C'est, et en fait, ça, la glande surrénale, elle envoie du cortisol le pic matin ou stress, mais jamais en continu, parce que sinon c'est trop dangereux. Le cortisol a des effets à long terme, si c'est chronique, qui sont délétères pour l'organisme. Euh, immunosuppresseurs, ça c'est à long terme, ça peut être dangereux pour l'organisme. Donc c'est toujours des pics, toujours de façon jamais continue. Et donc la nuit, quand il y a la glande pinéale qui voit qu'il n'y a plus de lumière, eh ben elle va envoyer la mélatonine. Et la mélatonine, elle sert bah, du coup à s'endormir.
et à aider l'organisme à dormir. Donc, on a vraiment ce couple cortisol et mélatonine qui vient bah, gérer aussi le, le cycle jour-nuit de l'organisme. Donc voilà les deux grands axes qu'il y a sur le cycle circadien. On peut rajouter des choses un peu plus complètes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mélatonine aussi, elle est stimulée par la noradrénaline. Et non, c'est elle qui va stimule la production. Et il y a des moments où en fait, ça peut être en fait, si on reçoit de la lumière, et ça, c'est toujours dans l'obscurité. En fait, c'est obscurité ici, constante. Donc, si on est la nuit et qu'on commence à bah, voir de la lumière, par exemple entre 23 heures et 4 heures du mat, ça va pas. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Et on va avoir. Donc, il y a des gens qui ont théorisé ça. Ils appellent ça la période de la Bénoula, où en fait, si on a de la lumière à ce moment-là, ça va inhiber la production de dopamine. La dopamine, c'est ce qui nous pousse à l'action et ce qui nous fait du bien quand on passe à l'action. Mais elle vient en fait de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc quand il y a de la noradrénaline, on peut faire de l'adrénaline puis de la dopamine. Et à ce moment-là, ça, ça stoppe la production de noradrénaline et, in fine, la production de dopamine. Donc, on va avoir un crash où on va pas se sentir bien en fait. On va avoir un crash de dopamine et on n'aura pas envie de passer à l'action, on n'aura pas envie de quoi que ce soit et du coup, on va être un peu dépressif quoi. On va pas se sentir bien. Parce que la noradrénaline, c'est un précurseur de la dopamine et elle stimule la production de mélatonine la nuit. Ça, c'est important. Donc, on appelle ça le noyau de la déception. C'est A, B, nous, là. Donc, c'est 23 heures, 4 heures du mat. Ensuite, on a un autre truc qui est important, qui est lié du coup à la nourriture. Il faut aussi parler de ça. C'est le pancréas. Alors, le rôle du pancréas, lui, c'est d'envoyer de l'insuline dans le corps, dans le sang, pour réguler notre niveau de glycémie. On mange, on a de la glycémie qui arrive dans le sang, on la digère, et si on en a trop, bah, ça devient dangereux pour l'organisme. Du coup, on envoie de l'insuline qui vient réduire ce taux de glycémie. Et le pancréas, lui, bah, il est à l'écoute de la mélatonine, en fait. Le pancréas, il a des récepteurs de mélatonine. Récepteurs mélatonine. Donc, quand il voit qu'il y a la mélatonine qui augmente, lui, il dit stop, 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 j'arrête d'envoyer de l'insuline. Stop à l'insuline. Donc, j'arrête de régler la glycémie. Parce que pour avoir une glycémie stable durant la nuit. C'est ça le but. Donc, on a plus faim en fait, c'est un coupe-faim. Donc, quand plus de lumière,
coupe-faim. Et il y a une autre chose importante, c'est la gréline. Et on va voir que les deux sont liés par la suite. Gréline, c'est dans le système nerveux, c'est libéré quand la glycémie, elle est basse, ça va nous pousser à manger en fait. C'est la sensation de faim. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose qui nous dit, OK, le soir, on a envie de dormir, on a dépensé de l'énergie, on est fatigué, tas de somnolence, il commence à faire nuit, on a, on gère plus l'insuline, la glycémie, et on va commencer à avoir faim. Un peu contradictoire. Ça nous dit que si je mange, parce que j'ai faim, j'aurai plus d'insuline pour gérer ma glycémie. C'est bizarre. Mais ça nous pousse à nous dire, attention, faut peut-être faire attention à pas manger trop tard en fait finalement. Même si on a faim, même si ça nous pousse à avoir faim parce qu'on baisse notre glycémie si on mange pas le soir. Donc, attention à pas manger le soir parce que le pancréas, lui, il n'est pas prêt en fait à gérer cet afflux de glucides le soir. Donc, c'est des choses à mettre en place euh, dans notre quotidien finalement. À voir, ok, quelles sont les choses à mettre en place dans notre quotidien maintenant? On sait qu'il faut une exposition, donc exposition au soleil. Ouais, exposition au soleil pour pic cortisol et sensation de réveil. Ça, c'est important. Ensuite, on sait que bah, euh, il faut se dépenser pour être fatigué, pour être fatigué et vouloir dormir en fait, pouvoir dormir. Ensuite, donc c'est ça, on s'expose au soleil, dépenser pour être fatigué et vouloir dormir. On mange pas le soir parce qu'en plus, la gréline, ça relâche des hormones de croissance qui sont euh, qui nous aident en fait à régénérer notre corps. Régénère le corps. Voilà. Euh, on évite du coup le soleil le soir. Voilà, etc., etc. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Euh, voilà. Un peu brouillon, ça m'agace.